J'ai dit que le Waman a fini avec. Pas les pètes-pètes. Le stade. Le Waman a fini avec. Maman, oh, votre général ne connaît pas. Tous. Le game over. Je confirme ma présence samedi à Washington pour le game over. Il y a match. Monsieur Biachi est fini. Aïe, 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 oh oh. Salut les gars, appelez tout le monde, on cause vite fait, 10 minutes, 15 minutes, vite fait. Sortez, sortez pour le game over. Venez, il faut qu'on en finisse une fois pour toutes avec ce régime. Vous-même, vous ne voyez pas qu'il souffre. Vous ne voyez pas que Biya souffre. Quand il utilise déjà l'arme du tribalisme, ça veut dire qu'il n'a plus d'autres formes de défense. C'est grave sur lui, les gars. Il faut qu'on en finisse une fois pour toutes. On sait très bien que le Congrès américain est favorable à notre cause. On sait très bien que l'administration Trump est favorable. Trump s'est prononcé, il ne s'est pas caché. Trump a dit que les vieux dictateurs, les grabataires doivent partir. Trump l'a dit. Et vous savez que Trump lui tape sec. Il dit ça par hora. Trump a dit. C'est à nous maintenant, la balle est dans notre camp. Les gars, on doit maximiser. On n'a jamais eu de soutien comme ça. On n'en a jamais eu. Il faut qu'on leur montre que tout le peuple camerounais ne veut plus. Il faut qu'on leur montre que tout le peuple, et le peuple actuellement, c'est la diaspora à l'étranger. Donc les gars, on a dit comment ça va ça les kefumi manyan. Je vous assure. Le coup de grâce, ce qu'on a fait pour le coup de grâce à Paris, il faut qu'on fasse le double au game over. Oui, 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 oui. On a dit comment ça, ça. Pardon, appelez les gens, fait vite le Congo. Ça, vite fait même, vite fait. Vite fait. Pendant longtemps, on a supporté. Pendant longtemps, on a travaillé en silence. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, hein, je vais vous dire, je suis Bafan de Babouantou et fier de l'être. Ce sang coule dans mes veines, il coule dans mes entrailles. C'est ce sang qui me donne la fougue que j'ai. Alors que quelqu'un se lève, que des gens se lèvent par souci de conservation du pouvoir, qu'ils insultent mon peuple, qu'ils martyrisent mon peuple, je dis non. Je dis non. Je suis Bamileke et fier de l'être. Et je suis fier de mon héritage. Je suis très fier de mon héritage. Nous sommes, des gens comme moi, nous sommes la preuve que le tribalisme n'a pas sa place au Cameroun. Parce que je ne peux pas enlever le sang boulou qui circule dans mes veines non plus. Et je suis fier aussi d'être moitié boulou. Et les vrais boulous, sont des gens accueillants, sont des gens généreux. Les vrais boulous, lorsque vous allez, moi j'étais petite et j'allais en vacances à Sambelima chez mon grand-père. Lorsqu'on allait au champ, dans la cour, il y avait toujours un lit en bambou. Pour les passants, lorsqu'ils étaient fatigués, ils se couchaient. Il y avait toujours une jarre, une bonbonne de vin de palme. Toujours. Il y avait toujours un régime de bananes mûres dehors. N'importe qui passait dans la cour, dans la rue du village, lorsqu'il était fatigué, pouvait se reposer sur ce lit, manger de la banane, boire du vin. Les vrais boulous sont des gens généreux, sont des gens accueillants.
pas les boules de la mangeoire qui se sont transformés en assassins, qui veulent diviser le Cameroun, qui veulent s'accaparer de toutes les richesses, pour qui tout leur appartient et rien pour les autres. C'est pour ça qu'on dit au Cameroun, il n'y a que 2 tribus, les Camerounais et les Biamerounais. Parce que même les Boulous souffrent plus que le reste des tribus. Les Boulous souffrent plus que le reste des tribus. Dans tout un département comme le Dja et Lobo, il y a combien d'hôpitaux? Il n'y en a pas. Les femmes qui veulent accoucher prennent la voiture pour aller à Ebolova, aller accoucher. Imaginez un peu. Imaginez. Dans tout le Dja et Lobo, je dis bien département du Dja et Lobo, où tous ces ministres sont originaires, il y a quelle grande école? Citez-moi le nom d'une seule grande école qu'il y a dans tout le Dja et Lobo. Il y en a combien? Il y en a combien? Dans tout le Dja et Lobo, qui est le département de tous ces mangeurs, prévaricateurs de la République, voleurs devant Dieu et devant les hommes, il y a quelle grande entreprise? Il y a quelle grande société dans tout le Dja et Lobo? Dans tout le Dja et Lobo, il y a quelle grande société? Il n'y en a pas. Alors que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent. Ils font à ce qu'aujourd'hui, les gens s'asseyent, on diabolise les boulous. On diabolise les boulous. Alors que les vrais boulous même souffrent plus que le reste de la population. Ceux qui s'asseyent aujourd'hui disent que les Nangué Boko, l'Est est la région la plus pauvre du Cameroun. Il y a quoi à Bertois? Il y a quoi? Faut pas que les gens exagèrent aussi. Faut pas que les gens exagèrent. Je voulais jouer la musique, les gars. Pardon. Partagez vite fait. J'ai dit, le grand Ouaman l'a dit hier. Quand on se marie entre nous, quand on fait les enfants, il n'y a pas de tribu. Quand on binda, il n'y a pas de tribu. Mais quand c'est pour manger l'argent du pays, vous commencez à diviser les gens. Oh, les Bamileke ci, les Bamileke ça. Mais tout le monde sait que les Bamileke ont payé le prix lourd pour la libération de ce pays. En 1960, les Français ont massacré? Les Français ont massacré les qui? Je dis bien génocide français ouvert. Tout le monde le sait. Même le gouvernement français le sait. Ils ont massacré les qui? C'est les Boulous qu'ils ont massacré pour libérer le Cameroun. Il faut que les gens arrêtent ça. Il faut que les gens arrêtent ça. Parce qu'il a voulu, le destin a voulu que ce soit un brillant, intelligent avocat Bamileke qui se lève et s'oppose à ce gouvernement et qui expose la fraude à Mondovision. Aujourd'hui, on martyrise les Bamileke. Mais les Bamileke ont toujours été le peuple martyr dans ce pays. C'est des gens qui travaillent, ils travaillent et retravaillent sans jamais se plaindre. Ils ne se sont jamais plaints. C'est eux qui payent les impôts, c'est eux qui font le commerce, c'est eux qui sont dans l'industrie, c'est eux qui sont partout. Donc leur rôle, c'est de vous produire de l'argent, vous mangez et vous leur demandez de se taire. Pour une fois qu'un Bamileke se lève et vous challenge, il faut maintenant tuer tous les Bamileke. J'ai dit bien, ramenez-moi tout le monde. Ramenez. J'ai dit le grand Ouaman a tapé sec. Ça, Ouaman, a dit Tchakadanso. Ce n'est pas les pète-pète. Que les salopards de brigade de la sardine là. Brigade de caca. Vous osez parler à Ouaman? Venez même 60, venez même 100. Vous ne pouvez pas. Le Ouaman seul. Il vous cacaque, il vous fume comme un filon. Lui seul. Imaginez alors toute la brigade des cochonnards que nous sommes. Toute la brigade des cochonnards. Ça, c'est même les qui ça, non?
C'est le qui ça? Moi, vous ne pouvez pas me dire que je suis tribaliste. Vous ne pouvez pas. Parce que je suis moitié boulou, même pas bêtis, boulou de Sangmelima, moitié Bamileke. Et j'assume mes deux héritages. J'assume. J'assume mes deux héritages. Salut ma Françoise à moi. Salut chérie. Bonjour. Là-bas qui connaît le titre de la chanson de Petit Pays là que les Bamileke adorent les bonnes choses. Mof, le Waman a tapé sec. Waman du terre à terre. Enfant du sous-sol. Ah, mof. Enfant du sous-sol. Attendez, je cherche Petit Pays. À la base, vous savez même que Petit Pays, c'est un chanteur révolutionnaire, non? C'est lui qui avait chanté que même les chefs d'État meurent. Asango Tchanea, Oiwape. Attendez, on va lui rappeler. On va lui rappeler ça. Les chefs d'État meurent. Comme la mort en train de tourner autour du pot. La mort tourne autour du pot. Ça prend les tomes dollars, ça prend à gauche, ça prend à droite. Oh, salut darling, mon fils à moi. Je t'aime, chérie. La mort tourne autour du pot, non? Même les chefs d'État meurent. Attendez, maman, le moutoumou de ça. Le moutoumou de ça. Ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Je vous jure. Le tout si est, les cochonnards vont vous montrer. Vous savez que le ngene, en bas, on appelle ça que ngene. Le ngene mange tout, non? Le ngene mange tout. Nous, on va manger, on va chop. C'est même les qui ça, non? La politique vous a dépassé, vous n'avez plus d'arguments. Maintenant, vous tombez dans le tribalisme. Vous n'avez rien vu. Voilà. H. Et bonjour les gars, salut. Oh oh. Connectez-vous, appelez tout le monde. On prépare le game over. La générale a pris le congé pour le game over. Game over Washington, ce sera la magie. Ce sera la magie. Les ambazoniens sont avec nous. Organisation conjointe Basse et Ambazonia. Bia, tu es vaincu. Bia, tu es vaincu. Tu es vaincu. On a tout, on a démasqué tous les infiltrés de la résistance. Esh. Oh oh, oh oh. Tu vois, je ne vais pas vous montrer, j'ai porté la salopette, les gars. La salopette est ça. Merci chérie, merci Emmanuel. Votre général est en mode matinal. Bonjour Marceline, Marceline à moi, ma chérie. Les chefs d'État meurent, la mort tourne autour du pot. Ça nous laisse un vieux grabataire. Mes lèvres sont noires parce que je n'ai pas mis le rouge à lèvres, non. Pas de make-up, pas de rouge à lèvres. Je suis naturelle aujourd'hui. Celui qui ne m'aime pas part. Au tête, mon frère, au tête. Sois pas prison. On aime le makossa, on aime le bikuti, on aime le mangambe, on aime le pain sikin. On est camerounais. On aime le ndolé, on aime le coq. On aime le sanga. On aime le achou. Voilà. Quand les gens arrêtent ça, la politique vous a dépassé. Maintenant, vous voulez diviser les peuples. Vous avez menti. Et... La 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 la. Oh 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 oh. Tu vas voir la salopette, maman. Les injures de ça. Oh oh. Hey. Maman. Votre général est branché aujourd'hui, hein, maman.
Quand on part aux États-Unis, quand on part aux States, on est comme les Américains. On est comme les Américains. Donc, aujourd'hui, je suis en mode américaine. Tu vas. Je danse pour vous. Vous allez m'insulter, non? Oh non, moi, je suis cochonnade, allez-y. Maman, l'Amérique de ça, Washington de ça, j'arrive. Viens pour le congé, les gars, je suis à la maison. Bia est fini, les gars. C'est qui vient encore bongo. Bia est fini. Que celui qui doute. Comme par Washington, là, c'est le Terminator. C'est le Terminator. Ambazonia, oye. Ambazonia. Les Ambazoniens nous ont rejoints. Eric Tato sera là avec nous. Les Ambazoniens seront là. C'est ce que Bia ne voulait pas. Il ne voulait pas qu'on s'unisse. On sera unis, Nampia. Polo, polo. Polo, polo. Polo, polo. Polo, polo. Tubo, tubo, tubo. Tubo, tubo. Les gars, on a gagné. On a gagné. La diaspora va faire tomber Bia. Les accords de ça. Je te prends, hein. On va parler. Laissez-moi d'abord, je danse. Celui qui connaît la chanson de... Même les... Les familles qui adorent les bonnes choses, m'envoient le titre. Et... Maman, la cochonnade de ça. Ya, ya. 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 Venez les gars, venez, 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 venez. Venez, on va parler. On va parler. Ya Fonda. Colo, colo. 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 Ceux qui pensent qu'on est là pour chercher... Moi, on n'est pas dans la résistance pour chercher les postes au Cameroun. Je ne suis pas politicienne. Je m'en fous. Vous allez toujours me voir comme je suis là. Je ne suis pas là pour faire la politique. Je suis là pour chasser Bia. Quand Bia va partir, je vais rentrer chez moi. Salut mon cochon, ma cochonnade. Fier d'être cochonnade. Voilà. On porte les salopettes. On porte tout. On n'est pas les politiciennes. Je ne suis pas ici pour me comporter. Je suis ici pour chasser Bia. Ya. 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 Et Washington, on arrive. La générale Sandy arrive. Les résistants arrivent. Sortez. Sortez. On va faire quelque chose. On va aller signer la fin de Bia à Washington. Bonjour maman. Oh d'accord maman, on va poser. Merci maman Suzanne. Merci maman Suzanne Barat.
Les gars, Washington, le comité de préparation a fait quelque chose de très grave. Le comité de préparation de Washington a mis une stratégie sur pied. Et si ce que nous allons faire à Washington réussit, bien est fini. Je ne veux pas trop parler. Je vous répète encore ici. Je vous ai toujours dit que quand je sors, je ne sors pas pour rien. Les résistants ont mis quelque chose sur pied. Et je salue ici le général Jacques Chouana. Je souhaite les condoléances à ma générale Madicom qui a perdu son frère. Condoléances, maman. Je salue Eric Tato, je salue le commandant des airs, je salue Jacques Ledeux, tout le comité de préparation du Game Over aux États-Unis a travaillé d'arrache-pied. Et la tactique qu'ils ont mis sur pied, les gars, sortez, sortez. La tactique que les gars ont mis sur pied, c'est la fin de Biya. Salut mon chéri Linares. La dot est prête. Tu sais que tu es le Tiango de Momo, non? Momo a dit qu'il va voler l'argent de l'État pour me doter. Momo, regarde ton produit. Tu vas me doter, non? Colo, colo. Salut et combi boulot. Je vous dis que la tactique de Washington, ce que les gars ont préparé, si le peuple sort, Biya est fini. Le peuple sortez qu'on finisse une fois avec Biya. Sortez. Les Ambazoniens nous ont rejoints. Les Ambazoniens sont avec nous. Nous sommes avec nos frères de l'Ambazonie. Ambazonia, oye. C'est fini. On est unis. Ambazonia, oye. Le général des Ambazoniens, Eric Tato, avec nous. Les Ambazoniens seront dehors. C'est fini. Biya est fini comme les finitions. Tout ce que vous voyez là, vous entendez là, ne vous fiez pas. Ça, c'est le bois. Ils connaissent que la fin est là. Maman, il y a en attendant, pardon, excusez-moi, que les résistants m'excusent. C'est un live que j'ai lancé comme ça. Je ne vais même pas durer. Parce qu'il y a le marathon des lives aujourd'hui. Il y a le marathon des lives des combattants aujourd'hui. Donc, restez scotchés. La communication de ça, ce sera grave. Sur le Game Over. Sur le Game Over, la communication sera grave. Oui, vraiment, condoléances à Madicom. Vraiment, sincère condoléances, maman. Attendez, hein. On cherche l'autre. On cherche l'autre. Il met encore quoi là, non? Donc, je vous assure, les gars, those of you who live in the United States, come out on Saturday. Sortez si vous vivez aux États-Unis. Parce que le peuple camerounais est arrivé à une étape cruciale de son histoire. Il n'est plus à démontrer que le Cameroun va mal. Il n'est plus à démontrer que la gouvernance a échoué. Il n'est plus à démontrer que M. Biya a divisé le peuple. Il n'est plus à démontrer que M. Biya a sectionné le Cameroun, a compartimenté le Cameroun. Ce n'est plus à démontrer. Nous le savons tous, M. Biya a échoué. M. Biya veut brûler tout le Cameroun avant de partir. M. Biya veut que les Camerounais s'entretuent avant de partir. M. Biya voudrait qu'on se mange entre nous avant de partir. Mais cela ne va pas se passer. Parce que le peuple camerounais est assez mature. Le peuple camerounais est assez fier. Le peuple camerounais sait où se trouve la vérité. Même s'il est muselé, même s'il est embrigadé, même s'il est embastillé, le peuple camerounais sait où se trouve la vérité. Et nous savons, tous les résistants, que le peuple camerounais va se mettre du bon côté de l'histoire. Aujourd'hui, on stigmatise une région du Cameroun, ou alors deux, disons même. On stigmatise deux ethnies au Cameroun, les anglophones, les Bamileke. Demain, ce sera peut-être les Bassa, s'ils s'élèvent aussi.
Demain, ce sera les Douala. Demain, ce sera les nordistes. Demain, ce sera les Bamoun. Demain, ce sera les gens de l'Est. Demain, ce sera les Maka, les Bakaï, ainsi de suite. Jusqu'à quand allons-nous laisser que M. Biya nous divise pour régner, pour conserver son pouvoir? Jusqu'à quand? Combien de Camerounais sont comme moi? Il y en a des millions à l'héritage mixte. Je suis moitié Boulou, la tribu qu'on accuse de voler aujourd'hui, même comme je vous ai expliqué que les vrais Boulous souffrent et les vrais Boulous sont contre ce qui se passe. Je suis moitié Bamileke, ceux qu'on accuse aujourd'hui d'être des cochons. Et j'ai grandi en zone Bassa. Je me revendique de ces 3 régions. Je me sens à l'aise avec les Bassa que je considère comme mes frères. Je me sens à l'aise avec les Bamileke que je considère comme étant mon sang, ma chair. Et je me sens à l'aise avec les Boulous que je considère comme étant ma mère nourrice. Celle-là qui m'a nourri, qui m'a allaité, qui m'a élevé. Alors pourquoi est-ce que vous voulez diviser les Camerounais? Nous avons des milliers, des millions de Camerounais qui sont même de pères étrangers ou de mères étrangères. Ceux-là, vous allez faire quoi? Vous allez les jeter à la mer? Arrêtez avec la sorcellerie quand même. Arrêtez avec la sorcellerie. Tout simplement parce que vous voulez vous accrocher au pouvoir. Voilà, libérez mon pays. Moumanoué, oh oh. Et il arrive même que je comprenne un peu de Douala parce que j'ai fréquenté à Aqua. Ma meilleure amie d'enfance, elle est Douala. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on commence à s'entretuer alors? Monsieur Biya, tu as échoué. On t'a laissé assez de temps pour nous démontrer ce que tu étais capable de faire, mais tu as lamentablement échoué. Aujourd'hui, tu dois céder la place et laisser que nous reconstruisions le Cameroun. Peuple organisé pour la reconstruction du Cameroun, je suis Meillé. Meillé. Vraiment, Manadine. Ils ont tapé à côté. Le Camerounais est plus intelligent que ça. Salut Emilienne. Salut chérie. Attendez, mais alors, libérer mon pays. Ils vont libérer notre pays. Et s'ils ne libèrent pas, on va les forcer dehors. On va les forcer. Parce qu'au point où on en est dans la résistance, on ne peut plus s'arrêter jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare, les gars. C'est jusqu'à la gare. Et tout y va tomber. Maman, j'espère que c'est ça ici. Hein. Oh, mais plus ça. Voilà. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Tous unis autour d'une tasse de thé. C'est ça, nous les sous-groupes, on appelait unité. Ne la faisons pas, sinon notre pays est Pas de tribalisme. Maman, s'il y a un combattant en ligne, vous me faites signe, pardon. Je ne veux pas empiéter sur le temps de quelqu'un. Mon pays, oh. Je te salue, hôtel d'espérance. Pays d'espoir, pays hospitalier. Si tu comprends pas, frère, Nadine, on fait comment? On l'a souvent, non? parce que c'est à l'hôpital qu'on reçoit tous les malades. On aime bien les étrangers, mais vers la fin, on s'y préfère. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays. Qui veut parler, pardon? Maman.
Maman Suzanne, confiance. Toi, alors, tu as déjà traumatisé Touf Touf. Elle a maigri jusqu'à... Voilà, attends, je te prends. Le Cameroun est un et indivisible. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Ouais, bonjour, Général Sandy. Salut mon pathogène, mon agent pathogène. Ah, comment vous avez su? Attends un peu, j'arrête la musique, tu parles au peuple. Non, tu sais, moi, j'apprécie très bien ce que la base fait. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que on dévoile trop les stratégies en ligne. En fait, c'est quoi? Vous savez, le gouvernement aussi, il y a les infiltrés dans les groupes, dans ça. Et quand chaque fois on viendra dévoiler la stratégie, eux aussi se préparent. Donc, c'est l'erreur que nous on commet généralement lorsqu'on vient dévoiler les stratégies. Tout devait se faire en interne. Vous avez les bureaux de ça, là-bas de votre côté, là, et tout ça. Oui. Tout devrait se faire en interne de manière discrète. On ne devrait pas dévoiler nos stratégies comme ça. Donc, Ok. je pense que vous deviez revoir cela. D'accord. Merci Parce beaucoup que pour le quand conseil. on veut commettre les actes forts, je pense qu'on doit rester discret. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Ok. Voilà. Parce que, Merci. et l'initiative aussi de Washington, on espère que ça va vraiment aboutir le Game Over. Parce que Nyadi Penty était en France et puis il a eu l'accord des sénateurs français concernant l'ingérence sur le problème du Cameroun. C'est-à-dire qu'il faut plancher par rapport à ça. Est-ce que le fait que les sénateurs français sont d'accord qu'il y ait ingérence parce que la France a colonisé le Cameroun, est-ce que cela va pouvoir donner le tort aux États-Unis d'intervenir au Cameroun? Ça, c'est la grande question. Parce que la France peut dire c'est mon territoire. Pourquoi vouloir vous imposer là-dessus? Bon, toi tout à l'heure tu as dit que les Ambazoniens ont rejoint le combat. Moi je ne sais pas trop si c'est vérifié ou si c'est quoi. Bon, parce que chaque fois que nous on marche, on ne trouve pas les Ambazoniens parmi nous. Moi j'avais dit que pour chasser bien, ce n'est pas des marches pacifiques. Je ne pense pas que ça va aboutir au Cameroun. Surtout. Et Colin a dit l'autre jour qu'il faut descendre au Cameroun si vous êtes les vrais combattants. Il faut descendre au Cameroun marcher. Le vrai combat, c'est au Cameroun. Parce que il a dit que si vous êtes senti vrai combattant, il faut descendre à Itoudi. C'est ça. J'avais envisagé la voie de l'armement. On m'a dit que non, l'armement, il ne faut pas. Même toute la guerre que vous voyez là, sachez que les Ambazoniens n'ont pas les armes. Les Ambazoniens sont des gens de chasse et tout ça. C'est les armes. Bon, mon frère, je ne sais pas si Est-ce que tu peux, tout à l'heure, tu as dit qu'on dévoile les stratégies. Est-ce que tu peux me citer 2 exemples de stratégies qui ont été dévoilées dans des réseaux? Donc, quand on dit que vous allez marcher de tel axe, par exemple, de Ndoko, je ne sais pas, au PK8, je ne sais pas trop, ils savent dire que, ok, ils vont quitter le temps, peut-être marcher double, je ne sais pas trop. Et puis, ils se préparent pour ça. Vous allez marcher, ok, on ne sait pas comment vous allez vous regrouper, c'est tout. Il faut juste rester calme, c'est tout. Ou peut-être ne même pas dire qu'on doit marcher et sortir tout simplement un de ces 4 matins comme ça. C'est le cas du Cameroun ou bien de la diaspora? Le cas du Cameroun. Le cas du d'accord. Cameroun. Ok, d'accord. Parce qu'il faut bien que les gens comprennent. Parce que quand vous dites, vous généralisez, il faut bien que les gens comprennent. Pour le cas du Cameroun, je revenir. On en a parlé. Peut-être vous ne suivez pas tous les directs, mais on en a parlé. On vous a démontré que les groupes du Cameroun étaient déjà infiltrés de toute façon.
De un. De deux, ceux qu'on a mis comme les gens qui devaient parler dans les réseaux n'ont pas été briefés sur ce qu'ils devaient dire. On ne leur a pas, on les a pas entraînés, on leur a pas dit ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils ne peuvent pas dire. Et puis c'est des enfants qu'on a manipulés. Mais Je vu qu'on pense a que le repéré fait cela, de déclarer, je pense que le fait de déclarer une marche pour le 1er juin était aussi non, comme c'est pour ça dévoiler une que je dis, je stratégie. réponds à tes appréhensions, je réponds à tes questions. Je dis, les marches du 1er et du 8 juin ont été menées par un groupe ou alors des groupes qui n'étaient pas bien préparés de un et qui étaient infiltrés de deux. Donc maintenant que nous avons repéré ces défaillances, nous travaillons dessus pour les corriger. Voilà, c'est les erreurs qu'il faut corriger. Et vous avez Voilà. bien compris la Et nous stratégie vous pour remercions contourner vraiment la de... milice Voilà. camerounaise. En ce qui concerne Bon. la diaspora, nous menons des marches depuis octobre. En Europe, toutes les marches sont déclarées. Donc, Non, ce au n'est pas Cameroun, un on secret de parlait des polichinelle. risques. Au Cameroun, on parlait des risques. Il y aurait risque d'atteinte à l'insécurité nationale. Donc, c'est pour cette raison que le sous-préfet doit toujours Voilà. Mais interdire de les toute marches façon, du au MRC. Cameroun même aussi, il faut déclarer les marches. Marcher, c'est un droit constitutionnel, mais il faut déjà déclarer. S'il s'agit du MRC, on ne doit jamais accepter une marche du MRC parce qu'il y aura Non, mais toujours même comme l'objet ça, au on ne nom peut au pas hold up. sortir sans déclarer. Il faut toujours déclarer. Si c'est pour une marche, on déclare. Et à partir du moment où vous déclarez, ce n'est plus dans le domaine privé. Vous déclarez, même si c'est refusé par le sous-préfet, vous continuez de marcher ou vous restez à la maison? Dans le seul cas où vous pouvez continuer de marcher lorsque la déclaration a été refusée, c'est si vous avez les nombres. Si vous n'avez pas assez de nombres, c'est à vos risques et périls. Même ici en Europe, par exemple, vous pouvez déclarer une marche et déclarer l'itinéraire. Maintenant, lorsque vous l'avez déclaré, l'itinéraire, déclarer une marche ne vous autorise pas à bloquer la voie publique. D'accord? Donc, lorsqu'on sort pour marcher, on n'a pas le droit de bloquer la voie publique. On n'a pas le droit de bloquer la voie publique. Si on est assez nombreux, et que les pouvoirs considèrent que ça devient un danger d'essayer de nous contenir, ils vont nous laisser bloquer la voie publique. C'est ce que vous avez vu à Paris, nous avons bloqué les voies publiques. C'est ce que vous avez vu à Genève, nous avons bloqué les voies publiques parce qu'il y avait le nombre. En Angleterre, par exemple, on ne peut pas bloquer la voie publique parce qu'il n'y a pas le nombre. C'est pour ça que nous optons pour les actions coup de poing. Maintenant, Moi, pour j'ai le opté pour Cameroun, comme vous avez dit, l'option. vous dites que toujours, vous savez, moi, je ne refuse pas qu'on nous conseille. Et nous sommes ouverts parce que c'est vous qui, nous travaillons pour le peuple. Nous sommes ouverts au conseil, mais il faut que ces conseils soient objectifs. Vous avez soulevé un problème par rapport au marche du Cameroun. C'est un problème que nous avons reconnu et adressé. Donc ça, c'est déjà dans le passé. Ok, j'espère qu'on a compris les erreurs du passé et puis on va avancer normalement prochainement. Voilà. Le plus mieux, ce n'est pas de C'est dire ça, qu'on doit c'est pour marcher ça qu'on travaille avec marcher les le combattants 22, au pays. on doit Et marcher c'est bien beau tant- pour ceux qui s'asseyent ici et disent que oui, descendons au Cameroun et tout. C'est bien beau. On peut bien le faire. Ça ne coûte rien de le faire. Ceux qui sont arrêtés, leur vie n'est pas plus précieuse que la nôtre. Ceux qu'on tue, leur vie n'est pas plus précieuse que la nôtre. Par contre, Voilà, eux aussi, non, écoutez bien, je ne refuse pas, c'est bien beau. Même ceux qui disaient là, normalement, pour conseiller quelqu'un, on ne parle pas, on fait. On pose des actes. Celui qui s'assoit et dit qu'aller marcher au Cameroun, que lui-même aille marcher. Mais parce que maintenant, j'imagine quand que si on se descend pas lève pour un marcher, matin à 8 heures sans avoir informé, parce qu'une fois que tu parles sous-préfet déclaré, l'information est divulguée directement par le sous-préfet que tel parti politique veut marcher tel jour. Du moment où il y a un regroupement de la milice, il y a toutes les préparations et tout ce qui va avec les chars et tout ça, on va toujours... Quand maintenant on veut marcher, Il va quand toujours si nous, riposte, aujourd'hui, si la diaspora décide de descendre au Cameroun, c'est qu'il y a une possibilité, ce n'est pas exclu. Rien n'est exclu dans un combat. Rien n'est exclu. La diaspora ne descendra pas pour marcher parce que les gens disent que oh, il faut venir marcher. Non. Si on prend la décision de descendre au Cameroun pour marcher, c'est qu'il reste une possibilité.
ce sera avec des stratégies déjà établies et sachant qu'au Cameroun, en ce moment, il n'y a pas de leadership dans la résistance. Donc, on ne va pas s'arranger à ce que ce qui reste comme leadership, ceux qui mènent la révolution, soit décimés. Donc, on peut descendre, mais ce sera avec une stratégie bien établie. Et s'il faut descendre au Cameroun, s'il vous plaît, ne passez pas par les aéroports parce qu'il y a beaucoup de portes d'entrée au Cameroun. Non, parce que monsieur, actuellement, écoutez, vous, les combattants écoutez, de on la n'est pas base, des enfants. vous êtes fichés. Écoutez bien, écoutez-moi, monsieur. Nous ne sommes pas... On vous a déjà expliqué ici que parmi nous, il y a des gens même qui ont travaillé dans le gouvernement de M. Biya qui nous ont rejoints. Il y a des lieutenants de l'armée qui sont avec nous. Il y a des caporaux, il y a des pilotes, il y a des ingénieurs, il y a un peu de tout. Donc, c'est des choses qu'on s'assoit, on étudie. Parce que j'espère bien quelqu'un comme Atenta Joe. Est-ce que vous pensez vraiment entre nous, est-ce que vous pensez vraiment que des figures de proue de la révolution, un monsieur comme Calibri peut entrer dans l'avion et aller au Cameroun entre nous quand même? Non, il ne peut pas tenter. On doit l'interpeller rapidement. Il part directement en Konyengi. Quelqu'un comme Atenta Joe ne peut pas. Ça veut dire que vous nous prenez donc pour des gens qui ne réfléchissent pas. Quand vous-même vous dites qu'on va aller passer par les aéroports, moi vraiment je suis un peu déçu par ce genre de propositions et d'idées. Je suis un peu déçu parce que vous devriez savoir que nous ne viendrons jamais au Cameroun par ces moyens. Et même si on vient par ces moyens, parce que rien n'est exclu, nous sommes des professionnels. Nous sommes entrés dans une église sécurisée par la police, par la sécurité. Ces gens-là de sécurité nous connaissaient parce qu'on manifeste devant l'ambassade tous les jours. Ils nous connaissaient, mais on a réussi à entrer devant eux. C'est pour vous dire que même si on veut même entrer par les avions au Cameroun, on aura des stratégies et on va entrer. On ne peut pas le dire comment. On ne peut pas dire qu'on ne vient pas en avion. Tu comprends? J'ai aussi des renseignements à vous dire. Vous avez suivi l'actualité sur la fouille qu'il y aurait eu à Konyengi dernièrement. Oui. Disant qu'il y aurait des armes cachées. C'était une stratégie du gouvernement pour pouvoir infiltrer. Il y a eu un plan d'assassinat de Moïse Kamto. Sachez qu'il n'est pas exclu qu'aujourd'hui, ce gouvernement puisse assassiner Kamto parce que c'est lui qui est la cause de multiples problèmes. Oui. Je ne serais pas surpris. Il y a ce qu'on appelle beaucoup de stratégies. Même Baron Lang qui se retrouve en Konyengi, ce n'est pas parce que c'est une stratégie du gouvernement. Baron là est allé recorter certaines informations qui se dit là-bas. Moi, je suis renseigné. Donc, Baron là n'est pas en Konyengi pour les beaux yeux des gens. Non, il faut faire très attention quand il se retrouve de ce côté-là. Donc, c'est pour renseigner le gouvernement de la stratégie qui serait mise en place par le professeur Maurice Kamto. Il faut faire très attention. Le fait qu'il se retrouve là-bas, et il faut aussi informer ces militants du MSC. Oui, dans un combat, rien n'est exclu. Hein? On n'exclut aucune possibilité dans un combat. Surtout lorsqu'on a fait un gouvernement qui a passé 37 ans à se maintenir au pouvoir. Voilà, c'est ça que nous avions dit aux combattants à Matin Tadjo, que franchement, il faut qu'ils communiquent par rapport à ça. Si un grain de chevelu touche le professeur Maurice Kamto, c'est tout le monde, il va seulement enfermer tout le monde parce que nous ne pouvons pas accepter. Je vous dis, monsieur, j'ai oublié votre nom, vous allez m'excuser, je connais votre nom de profil. Je vous répète encore qu'eux non plus ne sont pas bêtes. Oui, ils ont posé des actes de folie dans un moment de panique en arrêtant le professeur Maurice Kamto. Et eux-mêmes ont reconnu que c'était une erreur. Mais ils ne savent plus quoi faire de lui. Donc, ils ne peuvent pas le tuer. Laissez, attendez un peu. Hein. Moi, je n'aime pas les discours pessimistes. Mais alors, vraiment pas du tout. Je n'aime pas les discours pessimistes. Il faut regarder les choses d'une façon objective. Ils ont reconnu que c'était une erreur d'arrêter M. Kamto. Parce que si M. Kamto était resté en liberté, le peuple ne serait plus mobilisé comme il est maintenant. Mais ils ne peuvent pas non plus le tuer parce qu'ils savent que si le tue, il y aura soulèvement populaire.
Justement, c'est ça, c'est l'erreur qu'il ne peut pas aussi commettre. Bon, c'est un Donc, gouvernement arrêtez de dire qu'ils vont le sanguinaire. tuer, ils vont faire ceci. Ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas le tuer. Il y a des personnes, des personnalités de ce pays qui sont allées rendre visite à M. Kamto en prison. On vous dit que M. Kamto en prison est comme un président de la République. Il a son bureau, il a ses livres, il a... Ok. Vous pensez qu'on va traiter quelqu'un qu'on veut tuer Ok, comme ça? pour chuter, il faut que je libère la ligne. Pour chuter, bon, vous, les gens de la diaspora, vous faites des lives. Sachez que si vous avez 500 vues, ou peut-être 500 personnes qui vous voient, la majorité sont les gens qui vivent à l'étranger, ce ne sont pas les gens qui vivent au Cameroun qui sont en train d'écouter vos lives. Il C'est faut vrai. tenir compte de ça. La majorité qui écoute les lives sur Facebook et tout ça, la majorité sont les gens qui vivent dans la diaspora. Ce ne sont pas ceux du Cameroun. Pour qu'un Vous avez Camerounais se raison. connecte, pour qu'un Camerounais se met les mégas pour écouter les lives de 2 heures de temps, c'est pas évident. C'est rare. Vous allez voir, c'est pas Vous avez évident du tout. parfaitement raison. Donc, les Camerounais qui se retrouvent au Cameroun n'est pas informé des stratégies qui bloquent. Donc, c'est pas, il faut trouver une stratégie pour que, peut-être après un live, faire un communiqué, poster, que bon, voilà l'objet de ce que nous avons développé, et il va lire. Ça, c'est vrai. Vous Mais avez entièrement raison là-dessus. se connecter comme ça et regarder, c'est les gars qui sont à l'étranger. Moi, je vois les amis là qui sont à l'étranger, la majorité. Donc, ça reste que entre nous, là, les gens de la diaspora, entre vous, les gens de la diaspora. Donc, trouver une stratégie par rapport à ça, c'est mon point de chute là-bas. Moi, c'est tout ce que Merci. moi Merci j'avais à dire. beaucoup Et pour bon, vos suggestions. Merci. Nous allons en tenir compte. Merci. Je vous souhaite une bonne journée et ok. puis je vais prendre quelqu'un d'autre. Merci. D'accord. La patrie ou la mort. Voilà. Donc, voilà. Oui, moi, j'aime bien souvent prendre des appels comme ça, des gens qui émettent des idées, que nous travaillons. Et lorsqu'on dit qu'on travaille, ce n'est pas de la blague. Nous travaillons d'arrache-pied. Nous ne dormons pas. Bien sûr, nous sommes à l'écoute du peuple parce que c'est pour ce peuple que nous sommes debout. Nous, en inbox, il y a des gens qui viennent nous faire des propositions de toutes sortes. Et je vous assure, il y a des gens très intelligents, très futés, qui nous contactent et qui nous font des suggestions. Et nous les prenons en compte. Par contre, il faut que les gens sachent aussi que on n'est pas seulement dans Facebook pour faire les lives. On fait des stratégies, on travaille, on étudie beaucoup d'aspects de la révolution. Les aspects légaux, les aspects judiciaires, les aspects financiers, les aspects logisticiels, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ce que vous voyez dans Facebook, ce n'est que le type de l'iceberg. Ce n'est que ce qu'on veut vous faire voir. Nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas des imbéciles. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir fréquenté pour être intelligent. Le commandant Calibri Calibro a mené combien d'actions coup de poing? Des actions qui ont eu des résultats immédiats. Immédiats, je dis bien immédiats. Donc, voilà. Si vous avez des propositions, tant mieux. Mais sinon, on ne va pas non plus tout vous dire. Hein. C'est vrai qu'on vous donne l'impression je lui ai demandé deux exemples de stratégies. Parce que c'est bien beau de lire et dire, oh, dévoiler les stratégies. Donnez-moi 2 exemples concrets de stratégies qu'on est venu s'asseoir dans Facebook dévoiler. Il n'y en a pas. On me parle de, oh, quand vous partez marcher à Douala, ainsi de suite. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, tout ce qu'on vous parle ici à Facebook relève du domaine public. Relève du domaine public. Et croyez-moi, il y a des choses qu'on a découvertes depuis qu'on mène cette révolution. Il y a des choses que nous-mêmes, on ne savait pas. Mais on ne les a jamais rendues publiques parce qu'on les exploite. On les exploite. Il y a des informations qu'on a récupérées pendant nos opérations coup de poing. Mais on les exploite. C'est ça. C'est ça. Donc, je vais prendre ma combattante. À moi. Si elle peut bien prendre. Allô? Allô, ma combattante, ma Kizou Kizou. Ouais, allô, bonsoir, c'est comment? Ça va et toi-même? Moi-même, ça va, ça va. En fait, je voulais parler par rapport... Le truc est que les gens, quand je vois leurs commentaires, ne comprennent pas ce que ce type a dit. Lui, moi, je l'ai compris très, très bien et je trouve qu'il est un peu... Donc, c'est un peu ce que je pense aussi.
la diaspora doit continuer de marcher pour faire pression parce que je bavarde beaucoup avec les gens du pays qui sont dans le combat et tout. Et ils disent que non, la diaspora doit continuer à mettre la pression, cette pression qu'on met là déjà. Dans les marches, les coups de poing, c'est très bien, il faut continuer, on ne doit pas baisser la garde. Mais les marches, moi je trouve que sa critique des marches du pays, c'est très bien parce que on ne doit pas déclarer les marches du pays. Les marches de la diaspora doivent être déclarées, mais pour le pays là, c'est-à-dire l'assaut final, parce que c'est l'assaut final. Pour le pays doit être, pour moi, ça doit être effet surprise. Parce que voilà, il faut qu'on apprenne aussi de nos erreurs. Le 1er et le 8. Le 1er, il y a eu marche, on a arrêté les gens. Le 8, les gars ont mis les drones. Ces drones qu'ils ont mis, c'est-à-dire que même, je ne suis pas sûre que lorsque il y aura l'ennemi, ils vont sortir ce genre de stratégie. C'est pour cela que pour moi, j'ai dit, les marches de la diaspora déclarées, oui, on doit même continuer. Si on peut même faire 3 fois par semaine pour leur mettre la pression, ça serait très bien, mais on ne peut pas parce que tout le monde travaille. On n'est pas les sans-papiers comme ils croient là. Donc, on ne peut pas faire ça 3 fois. Voilà. On ne peut pas faire malheureusement 3 fois par semaine, mais ce serait bien. Si on peut faire 3 fois par semaine, parce qu'il y a un gars du pays, un sardinat du pays qui est entré dans un live l'autre jour, il a dit carrément que il faut arrêter ça, les gars de la diaspora retournez à vos moutons, parce que franchement, quand vous faites les marches là, nous on n'arrive pas à dormir, on est militarisé quoi. Donc c'est là où moi j'ai dit que mais si une marche ou bien par mois, ou bien par semaine qu'on fait les dérats, il faut qu'on fasse même 3 fois par semaine. Là, ça va bien, le sommeil ne vont plus dormir. Donc, c'est ce que moi, je pense. Et les marches du pays, c'est-à-dire le game over, ça doit se faire, pas de live sur Facebook, pas de... Bon, peut-être que les gens qui doivent faire les lives sur Facebook doivent être cagoulés. Pour que les gars là aient peur, ils ne voient pas où le mal vient. Et puis maintenant, sur le terrain, il doit y avoir les gens qui sensibilisent, qui prennent les gens sur le terrain, qui les amènent à écouter, à se mêler de ce qui se passe, de la situation critique du Cameroun, en fait. Moi, c'est une stratégie que je pense, quoi. Oui, moi, c'est une très belle idée et c'est des idées qu'on va vraiment approfondir, réfléchir là-dessus. Merci pour tes propositions et ça tient la route. Merci. Ouais, ok. Allez, en tout cas, bye bye. Merci, au revoir. La patrie ou la mort? On va vaincre. On a même déjà vaincu. Ils sont en train d'agoniser. Oui, ils sont en train d'agoniser. C'est le bois, il faut les laisser. Ok, allez, bisous ma puce. Bisous. Donc, voilà. L'équipe, maman, signalez-moi quand les combattants sont en ligne. J'ai seulement volé le temps, je vous jure. Qui veulent parler? Et ça, ce sera la dernière intervenante parce que je dois évidemment aller me préparer pour le game over. Je dois aller faire mes valises. Salut ma combattante. Oui, bonjour, bonjour. Comment? Bonjour mon cher. Oui, ça va bien. Oui, je suis en train d'entrer dans les lives alors que je ne savais jamais que je pouvais me permettre de parler comme ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le président de notre pays nous a tous radicalisés. Nous sommes tous devenus des personnes radicales. Même les personnes les plus calmes sont devenues radicales. Je fais cette intervention. Je ne sais pas faire les lives. Si je savais faire les lives, je l'aurais fait il y a 3 jours. Mais je ne sais pas le faire. Je suis outrée, je suis dépassée, je suis malade. Selon le je parle particulièrement de Calice Béala par rapport à mon fils Paul Tchouta. Parce que Paul Tchouta oui, il peut être mon 3e fils. Et il peut être le 5e fils de Calice Béala. Et elle a fait ses enfants ici. Et nous tous, nous savons comment les wesh d'ici font. Il y a un seul enfant qui est né ici qui comprend à sa maman. Je crois que non.
On ne peut pas garder ses enfants et ramasser les enfants de pauvres femmes parce que je sais que la maman de ces garçons doit être une femme pauvre. Parce que ce garçon, c'est un autodidacte. Il n'a pas fait une formation de journalisme justement parce qu'il n'a pas eu quelqu'un au Cameroun qui devait l'aider et entrer à l'estime. Donc, il s'est arrêté après la licence. Il se bat mieux que ceux qui sont passés dans l'école de formation. Mais comprendre qu'une femme comme Calice fasse enfermer ces gars jusqu'à envoyer en Kodengui, vraiment c'est révoltant. C'est tellement révoltant que je crois que même les femmes qui sont encore cachées dans leur maison doivent sortir parce que ces petits garçons, c'est notre enfant à nous tous. C'est mon enfant, je ne le connais pas, mais je le prends comme mon enfant parce que mes enfants ont son âge. Et je n'ai rien. Je suis une femme pauvre. Ouais, maman. Comment une femme comme Calice Béala est au Cameroun? Mes soeurs, levons-nous. Ce n'est plus bien. Il est l'heure. On se dit tuez-nous tous. Parce qu'une femme qui a eu sa chance en France, que la France l'a mis en haut. Parce que si cette femme n'était pas en France, c'est qu'elle est bonne pour la casse. C'est que Calice Béala est bonne pour la casse. C'est qu'elle est au champ. Une vieille la France chouette. lui a donné sa chance. Elle va au Cameroun. Elle écrase les gens. Elle écrase un espoir. Parce que ces petits garçons, c'est un espoir. Vraiment. Ouais. J'ai demandé à Calice Béala de me porter plainte. Je m'appelle Tchomtua Evelyne. Qu'elle prenne mon nom, elle me porte plainte. La mère de ça. La maman de cet enfant-là, elle peut être ma petite sœur. Et c'est l'espoir de cette femme. Ce petit garçon est l'espoir de sa maman et de ses petits frères. Aujourd'hui, il se retrouve en prison parce qu'il a fait son travail. Un journaliste d'investigation, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a les couilles. Comment dans ce pays, on va écraser la jeunesse? On va écraser les gens qui veulent prospérer. Donc, pour être quelqu'un au Cameroun, il faut être médiocre. Je dis non. J'ai dit non. Maman. Et je supplie Calice de venir me porter plainte à moi. Parce que la maman de cet enfant, elle est pauvre comme moi. Mais moi, je suis en France. Donc, il y a les avocats gratuits qui pourront venir de mon côté. Elle a tout l'argent. Elle a tous les ministres et tout l'argent au Cameroun. Mais moi, ici, il y a les avocats commis d'office qui pourront venir m'aider. Donc, pardon, partagez cela pour qu'elle soit au courant qu'il y a une Camerounaise Bamileke en France qui lui dit « Viens me porter plainte ». Parce que j'ai pleuré pour cet enfant. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, maman. Et je suis dans la révolte à cause de cette femme. Je suis entièrement dans la révolte à cause de cette femme. On ne fait pas ça. On ne garde pas ses enfants et on tue les enfants des autres. Merci, maman. Merci, maman. Et les femmes au Cameroun se lèvent et disent non à cette fille. Parce qu'elle a raté ici, hein. Elle a échoué ici, hein. C'est pourquoi elle se retrouve au Cameroun, hein. Elle n'a rien ici, hein. Que les Camerounais comprennent qu'on ne doit pas échouer au Cameroun. En France, et venir écraser les gens. Nous sommes venus en France parce qu'on n'avait pas de voix au Cameroun. Elle a eu sa chance. Maman. Elle a eu sa voix en France. Elle ne doit pas nous tuer les enfants au Cameroun. Calice Béala, j'attends ta plainte. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, maman. Eh, maman, tu ne sais pas ce que tu viens de faire là. Merci, maman. Non, je suis révoltée. Que les femmes écoutent le cri de cœur de cette maman. Je suis révoltée. Je suis révoltée. Moi, je sais que la maman de cet enfant n'a pas mon âge. J'ai 51 ans. Si cette femme, elle a 46 ans, et qu'elle se retrouve avec un enfant en prison, avec les petits-enfants à côté, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Et pour une femme qui a roulé sa bosse en France, qui a échoué en France, qui a gueulé les gens sur les plateaux télé en France, qui n'a jamais été en prison, qui peut arrêter un enfant, un espoir en plus, mais non, arrêtez. Merci, vous maman. avez peur d'aller en prison, vous avez peur d'être tué, mais vous êtes déjà mort. Aujourd'hui, c'est l'enfant de cette maman. Demain, ce sera peut-être votre enfant. Parce qu'au Cameroun, on ne respecte plus rien. Est-ce que les mamans du Nozo, est-ce qu'elles ont prévu ça? Est-ce que nos enfants qui sont à Bonabéry en train de se prostituer, que les parents sont... Mais est-ce qu'ils ont prévu ça? De quoi avons-nous peur? Merci, maman. De quoi avons-nous peur? De la mort? Maman. La mort, elle est là. Nous sommes tous morts là. Dites à cette femme qui a une femme en France qui est pauvre, qui lui dit, porte-moi plainte.
Parce qu'à un moment donné, ça, on dit trop, c'est il trop. faut au Cameroun faire la force sur les enfants des Pourtant, pauvres. ici, elle n'est rien, mon Dieu. Ici, elle n'a rien à manger. Il faut Mais au Cameroun quand tu faire la manges, force sur les enfants du bas peuple. Ma chérie, Les enfants excuse-moi, qui je n'ont personne profite. devant. Parce Je qu'au Cameroun, il profite. faut être l'enfant d'eux. Il faut avoir Je quelqu'un. profite. Ce pauvre profite petit de ton garçon, espace. qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce sort? Pour C'est mériter ça. une vieille rombière de cet état. Sa charme Qu'est-ce sur que lui. l'enfant a fait? Je profite de ton espace. Nadine l'a dépassé en Europe. Elle passe un Voilà. ravage au Cameroun pour s'attaquer Voilà. au petit garçon. Voilà. Une vieille chouette. Voilà. J'ai dit ça. Oh, ah. J'ai dit. Voilà. Dis-lui, voilà mon nom. Voilà mon nom. C'est mon nom. C'est pas mon Maman. nom d'épouse, c'est mon nom. Qu'elle me porte Maman, plainte. On tu ne as peut parlé. plus accepter Si ça. elle est On ne forte, peut elle vient plus. porter plainte, on voit. Pas les On ne gnocchis, peut plus viens porter accepter plainte de ça. qualité. Mais cette femme, si elle était allée au Cameroun, ma petite, dit que voilà, les jeunes femmes, à 55 ans, on ne peut pas aller en retraite. À 55 ans, on a encore beaucoup à donner. On ne peut pas aller en retraite. C'est ce que j'ai Bien appris sûr. là où je suis partie. En Europe, c'est à cet âge que la vie commence. À 55 ans, on peut encore servir son pays. Au moins pendant 7 ans, on aurait applaudi cette femme. Mais elle a faim. Elle ne peut pas dire ce qu'elle connaît. Parce qu'en disant ça, on ne peut pas la mettre à la table du chef. Mais s'il vous plaît, levons-nous. On ne peut pas accepter qu'on nous tue nos enfants comme ça. Nous sommes pauvres, mais nous n'avons que nos enfants. Nous n'avons que nos enfants. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour que ce Cameroun soit libéré, pour que ces enfants qui sont embastillés de façon injuste soient libérés. Soyez-en sûrs. Madame, si aujourd'hui vous avez le pouvoir, rien que parce que quelqu'un fait son boulot, vous l'emprisonnez au Cameroun, le vent va tourner. Ce pays que vous croyez qui vous appartienne, ce pays où vous croyez que vous êtes tout permis, ce pays où vous croyez que vous allez martyriser tout un peuple, ne vous appartiendra plus bientôt parce que les choses vont changer. Et tel que vous nous avez fait, vous nous avez radicalisés. Et beaucoup d'entre nous sommes prêts à mourir. Nous sommes prêts à nous battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour changer les choses au Cameroun. Et les choses vont changer. Merci maman pour ton intervention. Tu es une brave femme. Tu es une inspiration pour toutes les mamans au Cameroun. Beaucoup. C'est mon fils. Cet enfant, c'est mon fils. C'est tout. Et je suis déjà radicalisée. Je le dis, oh, regardez mon visage. On a dit que les bamis n'entrent plus. Je m'en fous. Mais cet enfant, je bagarre pour lui. Dis ça à cette femme qui a une femme en France, qu'elle a une petite soeur en France qui l'attend, qui attend sa message est passé. C'est tout. Merci, 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 merci. Et du courage. Hein. Du courage. Maman. Merci. Oui, du courage. Ah, ça, c'est un témoignage du cœur. Vous êtes 6 à vouloir prendre la parole. Mais le temps qui m'est imparti, Seigneur, qu'est-ce que je... Moi, je ne sais même plus quoi faire. Parce que les Camerounais en ont marre. Les Camerounais veulent en découdre, en démordre, en finir avec ce régime sanguinaire. Regardez des mamans, le cri du cœur d'une maman, le cri des entrailles d'une maman. Et qu'une femme qui dit qu'elle a mis des enfants au monde, qu'elle a accouché face à l'enfant d'une autre femme, il faut être une sorcière pour le faire. Il faut être une sorcière pour le faire. Et c'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous allons mourir, pour changer ça. Plus jamais dans mon Cameroun. Plus jamais dans mon Cameroun où une femme qui a échoué sa vie en Europe peut descendre au Cameroun et faire enfermer les enfants des gens. Plus jamais ça dans mon Cameroun. Plus jamais ça dans mon Cameroun où des journaleux peuvent s'asseoir dans leur fripouille de rédaction et écrire des mensonges éhontés sur les résistants et les traiter de terroristes. Plus jamais ça dans mon Cameroun. Plus jamais ça dans mon Cameroun où une bande de prévaricateurs peut tripatouiller la Constitution et la faire de manière à ce que le voisin vous accuse de terrorisme et on vous tue. Plus jamais ça dans notre Cameroun. Plus jamais ça dans notre Cameroun. Plus jamais. Alors les gars, sortez. Venez à Washington le 22 juin ce samedi devant la Maison Blanche. Reproduisez ce que nous avons fait à Paris au coup de grâce ou alors dépassons même ce que nous avons fait au coup de grâce. Parce que c'est votre voix qui se fera entendre par le pays le plus puissant au monde.
C'est votre voix qui se fera entendre par le président le plus puissant au monde. C'est votre voix qui se fera entendre par les institutions les plus puissantes au monde. Sortez, exprimez votre ras-le-bol. Et qu'ensemble, nous restaurons le Cameroun. Peuple organisé pour la reconstruction du Cameroun, les porcs. Je suis un porc. Est-ce que tu es un porc? Que celui qui est un porc écrit porc. Je suis porc. Je suis porc. Je suis porc. Je suis de la race porcine. Je suis porc. Tous ceux qui sont fiers d'être des porcs écrivent porc. Je suis du peuple organisé pour la reconstruction du Cameroun. Je suis porc. Je suis porc. Je suis porc. Et nous allons mettre fin. Nous allons mettre fin à cette gabégie. Je suis porc. Je suis porc. Nous allons mettre fin à cela. Je vous remercie encore une fois d'être venu dans ce Facebook Live inopiné, inattendu, complètement spontané, pour prouver jusqu'à quel point le peuple camerounais est mobilisé. Et nous allons travailler ensemble pour changer ce Cameroun. Ensemble, on est plus fort. Je suis porc. 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 Ah ben la sardine, le porc la mange. Et c'est ce qui va se passer. Les porcs vont manger les sardines. Voilà. Alors c'était la générale Sandy, générale des Amazones de la Révolution, à votre service. Votre humble servante sera devant pour vous servir. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous allons traverser l'Atlantique, nous allons porter notre message. Et ensemble, nous allons changer le Cameroun. Le mouvement est lancé et rien ne peut plus l'arrêter. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.